Bonjour les carités. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui c'est lundi. Vous avez compris que hier j'ai pas pu faire la vidéo, hein, mais je suis toujours contente de vous retrouver mes carités. Hier, ce week-end était vraiment très folklorique. J'ai eu pas mal de surprises de la part de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon gendre, de ma belle-fille, parce que c'était mon anniversaire. Bon, je ne le fête pas, mais ils m'ont fait de très belles surprises et j'étais très contente. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu hier. Mais aujourd'hui, j'ai pensé à vous car nous avons à discuter toute la semaine, tout le long de la semaine. Nous allons discuter d'un très très beau sujet. D'ailleurs, suite par rapport aux enfants. Comme je vous dis, les enfants, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et j'ai la chance d'avoir trois beaux enfants et trois petits-enfants qui me ravit à chaque fois. Quand j'ai des moments de faiblesse, quand j'ai des moments de fatigue, qui sont toujours là pour me requinquer. Et je suis sûre que de votre côté, c'est la même chose. Pour les futurs parents aussi, sachez que un enfant ou des enfants sont une bénédiction. Avec par moments des imperfections, ce qui est normal et naturel. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est très intéressant parce qu'il parle justement des enfants, le massage des enfants. Je ne cesse de vous le dire, de vous l'annoncer, que j'ai ma marque Rachel Co, qui est du pur beurre de karité que je vends en plusieurs contenants, dans plusieurs contenants. J'ai du 100 grammes, du 200 grammes, là c'est du 400 grammes que j'ai dans les mains et je fais du gros. Voilà, je le vends en gros pour des fabricants de cosmétiques et autres. La différence avec mon beurre de karité, c'est il possède énormément de vertus. C'est du pur beurre de karité. C'est-à-dire que il vient carrément d'une coopérative traditionnelle qui est en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et ce sont des femmes qui produisent ce beurre de karité. Il n'est pas traité, il n'a rien du tout. C'est-à-dire du fruit, il y a eu la transformation et il est arrivé jusqu'à moi. Voilà, je l'emmène donc de la Côte d'Ivoire. À côté de ça, j'ai des plantes comme le vétiver, comme la feuille de djeka, le nep-nep. J'ai énormément de plantes. J'ai un arrivage aujourd'hui même de racines pour les hommes. Mais ça sera pour un autre sujet. Mais ils arrivent et je sais que les hommes attendaient ça depuis longtemps et ils sont en cours de chemin, ils sont à Marseille, dans les dépôts de Marseille, ça vient. Voilà. J'insistais aujourd'hui et j'avais vraiment envie de toucher les enfants parce que le beurre de karité que je vous présente là a des vertus autant pour les adultes, hommes, femmes et enfants. Le massage des bébés est super important. Le massage du bébé, il peut être fait par des professionnels, il peut être fait par une maman, un papa, mais il faut utiliser des gestes vraiment autorisés. C'est-à-dire pas des gestes brusques et pas des mouvements. Il faut arriver à, avoir la notion des mouvements. Voilà. Le massage des bébés, c'est disons une habitude hebdomadaire, quotidienne dans la culture africaine.
Dans nos traditions, dans notre culture, un bébé, un nouveau-né qui vient de naître, donc un nouveau-né, subit, ou disons, a des massages au quotidien, matin et soir. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui emmènent nos mamans, nos arrière-grands-mamans, à avoir eu cette habitude-là. Déjà, le toucher, le fait de toucher. Le toucher a un sens, est le premier sens qu'obtient un bébé quand il vient de naître, le toucher. Donc, il est essentiel dans le bien-être de l'enfant. Le toucher est un sens de la communication. En touchant, en caressant, en massant, nous avons un échange entre parents et enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie. Au cours de la semaine, je vous ferai des démonstrations avec un poupon. Malheureusement, mes bébés ont grandi. Donc, je n'ai pas de bébé à côté de moi, mais on va utiliser un poupon. J'utiliserai un poupon pour vous montrer certains gestes, certains mouvements pour le bien de votre enfant. Beaucoup de mamans que j'ai rencontrées à divers forums m'ont dit qu'elles avaient peur de toucher, de masser, de ne pas pouvoir avoir les gestes adéquats pour leur enfant. N'ayez pas de crainte. C'est votre enfant. C'est votre bien à vous. Vous devez donc avoir de la tendresse envers cet enfant. Pour pouvoir masser l'enfant, il faudrait déjà que vous, maman ou papa, soyez positifs. Soyez dans une atmosphère détendue, généreuse, parce que vous apportez votre amour à votre enfant. Il va recevoir cet amour. Il va recevoir l'échange du tactile que vous avez. Vous voyez l'importance du massage. Je pourrais, pour certaines mamans qui le veulent, me déplacer pour voir aussi en pratique les aider ou les conseiller sur certains gestes. C'est une parenthèse. Donc, les bénéfices du massage d'un bébé sont divers. Donc, ça renforce le lien affectif, ça resserre le lien entre le parent et l'enfant, voyez, mais aussi le massage par rapport au ventre soulage les douleurs comme les coliques au niveau du transit. En fait, en massant avec douceur le ventre, l'enfant a cet avantage d'être soulagé de ces douleurs. Il y a la constipation, il y a les coliques qui sont très douloureux pour le bébé. Et puis même, des fois, on voit que l'enfant vomit. Donc, il stimule le tube digestif, en fait, ce massage-là. Donc, nous avons donc le renforcement des liens affectifs avec le parent. Nous avons en deuxième lieu le soulagement de toutes ces douleurs, autant coliques, constipation et autres. Et nous avons le sommeil. Le massage favorise le sommeil.
Le sommeil, pourquoi? Parce que nous avons, en massant, on stimule, on éveille une hormone, hein, parce qu'on est constitué d'hormones. Hein. On stimule une hormone qui est l'hormone, la sérotonine et la mélanine. Voilà, la sérotonine et la mélanine. Voilà, ce sont les deux hormones du sommeil qui nous permettent donc de nous soulager, de nous détendre. Et ce bébé, en ayant ce massage, vous voyez, au niveau des pleurs, il va se calmer, il va être beaucoup plus calme. Donc, vous voyez que le massage, il est intéressant d'être pratiqué soit en journée ou en fin de journée. Pas trop tard. Hein? Vous pouvez le faire en journée comme en fin de journée. Voilà. Et très souvent, quand vous voyez que l'enfant pleure, on sait faire la différence. Nous, mamans, on sait faire la différence entre des cris de douleur, des cris de faim, des cris de joie même, hein, parce qu'il communique que par les cris. Il n'a pas d'autre moyen pour l'instant de communiquer. Par contre, le fait de le masser vous permettra justement de voir, de connaître mieux votre enfant. Ça a aussi son importance. Ensuite, pour apaiser les douleurs des poussées dentaires, nous avons le massage du visage. Le visage est important parce qu'il a plein de sens. Hein? Il va au niveau du système nerveux, c'est comme les pieds, le massage des pieds. Hein? Le massage des pieds permet aussi d'apaiser les douleurs. Tout ça conduit toujours vers le sens du système nerveux. Donc le massage pour le bébé est vraiment important et nécessaire. On peut masser un bébé de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai l'exemple de mon petit-fils, Noam, qu'on a massé, sa maman, une amie et moi. Nous l'avons massé de bébé jusqu'à. Et aujourd'hui qu'il a 7 ans, il réclame toujours ses massages de sa plante voûtaire. Parce que ça lui donne un bien-être. Il est bien. En plus, ça lui permet de se sentir aimé. C'est un échange. Autant quand on est avec un homme, on le caresse, il nous caresse, ça nous stimule nos hormones qui sont donc les hormones du toucher, qu'on dit souvent les hormones du bonheur, hein? Voilà, du bien-être, les hormones du bien-être. De la même façon, le bébé ressent ces mêmes sensations-là. Donc, ce n'est pas à négliger. Vous voyez que pendant 9 mois, ce bébé était dans votre ventre en position fétale. Le fait de le masser permet aussi son développement de sa croissance. Ça lui permet de mieux se tenir. Je suis un peu voûtée, hein. Bon, c'est pas dû à... C'est parce que moi-même, c'est ma posture. Voilà. Mais le massage du bébé l'aide à son développement de sa croissance. Il est quand même resté 9 mois en position fétale. Vous voyez ce que ça veut dire. Hein? Tout le bénéfice est pour vous d'apprendre et de le faire régulièrement. Le massage, donc, se fait avec de l'huile. Vous pouvez prendre des huiles d'amande douces, plusieurs huiles avec une bonne essence.
Mais ce beurre de karité que j'ai à ma disposition est l'idéal parce qu'il va assouplir, pendant le massage, il va assouplir la peau de votre enfant. Pour des enfants qui ont des allergies, pour des enfants qui ont des problèmes de sécheresse de la peau, parce que bébé déjà, avec le climat, l'atmosphère qu'on a, il peut arriver que cet enfant naisse avec une peau sèche. Donc, l'intérêt d'utiliser le beurre de karité pour faire le massage à votre bébé. Je l'ai. Vous pouvez me contacter à tout moment sur mon numéro de téléphone qui est le 07 77 83 34 90. Ou bien, vous m'envoyez un message sur mon site Rachel & Co. Instagram. J'attends et je reçois très souvent des messages. Rachel, le tiret du 8, and, le tiret du 8, Co. Sur Facebook, j'y suis. Sur YouTube, j'y suis. Rachel Co. Sur Facebook, Rachel & Co. Vous voyez que je suis à disposition, je peux vous livrer les produits. On peut discuter de divers autres sujets. J'ai une liste de sujets que je vais développer petit à petit. Mais cette semaine, je le réserve à votre bébé et à vous. Autant pour mes carités, femmes ou hommes. Tout le monde est concerné. Parce que les hommes aussi peuvent masser leur bébé, pas que les femmes. Pour ça, je vous demande donc de m'écouter, d'être connecté, de surtout partager. De surtout partager parce que pas tout le monde me connaît ou me suit. Donc j'aimerais bien que vous me partagiez, vous partagez mes vidéos afin que ça profite à tout le monde. N'oubliez pas, pour les jeunes mamans qui vont accoucher dans pas longtemps, vous pouvez aussi me contacter. Je peux venir chez vous, juste vous montrer quelques mouvements et à la suite, avec votre instinct, votre intuition, vous pourrez suivre le mouvement et aimer votre enfant, pouvoir lui échanger avec lui, avoir une complicité. C'est nécessaire, surtout dans ce monde où l'on est aujourd'hui. Il faut, dès son bas âge, lui apprendre à donner de l'amour et à en recevoir. C'est très important. Aujourd'hui, le toucher n'est pas assez développé ou disons, cette habitude est oubliée. C'est malheureux. Ne serait-ce que d'avoir des accolades. Bon, il y a le Covid. Ne serait-ce que d'avoir le toucher sur une épaule. C'est autant compatissant, c'est attendrissant, c'est beau. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a plus tous ces petits gestes et c'est nécessaire, surtout pour notre être aimé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, très certainement mercredi. Et là, j'aurai un poupon et je vous montrerai certaines techniques. Bisous.